حكاية. Qui craint la dure promesse d'Allah prend des dispositions conséquentes. Celui qui garde un long espoir voit ses œuvres s'amoindrir et toutes ses promesses sont proches, car Allah ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas laissés à notre propre sort. Louange à Allah, l'unique dans sa suprématie, le souverain éternel, celui qui a soumis les créatures et fait d'eux des êtres mortels. Et voilà qu'ils retournent à leur origine, je le loue. Exalté soit-il, lui qui a fait de la mort un sauvetage pour les craintifs et une mauvaise torture pour les pécheurs, ceux à qui, lorsqu'allusion de la mort est faite, leurs cœurs se remplissent d'aversion. Je le remercie et le loue, car à lui l'approvisionnement par ses bienfaits visibles. C'est lui qui riposte par des afflictions redoutables. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, point d'associer à lui la louange en toutes circonstances. Tout comme j'atteste avec conviction que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Il a envoyé de préserver son ordre, parachever son pardon et accomplir sa promesse. Il a pourvu de preuves indéfectibles que la prière d'Allah et le salut soient sur lui et sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emprunteront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Chers musulmans, je prodigue ce conseil d'abord à ma propre personne, ensuite à vous, de craindre Allah, car celui qui ne craint pas Allah est en proie aux ambiguïtés. Car si vous craignez Allah, il vous pourvoira de discernement, sourate 8, verset 29. Et cela constitue un approvisionnement pour l'au-delà. Et c'est avec cela qu'on reçut le jour des comptes, le jour où les biens et la famille ne seront d'aucune utilité, exception faite pour celui qui vient avec un cœur pur. Sourate 26, verset 88. Allah a créé les hommes et les djinns pour une raison inouïe. Il les a créés afin de savoir lequel d'entre eux œuvrera de la belle manière. Il a créé afin de lui vouer un culte exclusif ainsi qu'une adoration pure. Il a créé la nuit et le jour et a fait d'eux des coffres forts dans lesquels sont consignées les bonnes et mauvaises œuvres. Aucun être ne prononce une parole sans qu'il n'y ait des scriptes fidèles prêts à consigner leurs œuvres. Sourate 50, verset 18. Et nous avons consigné toutes choses dans un registre explicite. Sourate 36, verset 12. Frères en islam, parmi les sagesses d'Allah, le fait qu'il n'ait pas fait de ce bas monde des demeures éternelles et continuelles. En effet, ce sont des demeures de passage et de mise en valeur. Le vainqueur est celui dont la moisson sera prolifique et le perdant est celui dont la moisson sera vaine. Il est connu de tous que cette vie terrestre est éphémère et n'est pas une demeure pour les vivants. Elle est une demeure évanescence connue d'une vanité obnubilante. Allah dit à son prophète à cet effet, « Nous n'avons fait d'aucun être humain avant toi éternel. Et si tu meurs, pense-t-il qu'ils resteront éternels ?» Sourate 21, verset 34. L'éternité est propre à Allah, le seul et suprême, qui dit d'ailleurs, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux n'échappe à la vigilance d'Allah. À qui la royauté de ce jour? À Allah, l'unique, le dominateur, ce jour où chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquise. Point d'injustice en ce jour, car Allah est prompt dans ses comptes. Sourate 40, versets 16 à 17. Ô vous les gens, sachez que ce bas monde est un champ de labour pour l'au-delà, où les craintifs vaincront et les distraits seront perdants. Serviteurs d'Allah, celui qui craint la dure promesse d'Allah prend des dispositions conséquentes. Celui qui garde un long espoir voit ses œuvres s'amoindrir et toutes ses promesses sont proches, car Allah ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas laissés à notre propre sort. À cet effet, approvisionnez-vous dans ce bas monde d'une provision qui vous sauvera demain. Le jour de notre mort nous est inconnu, tandis que l'espoir est trompeur. Nous apprêtons des cadavres et faisons leurs obsèques, mais nous en restons distraits. Nous proférons des paroles mondaines et nous voyons des cortèges funèbres, mais cela ne nous fait point réfléchir, encore moins en tirer des leçons conséquentes. Nous ne prenons pas en considération le fait que nous allons mourir comme cela. En effet,
est déjà passé de vie à trépas ceux qui étaient plus en santé et plus forts que nous. Ils avaient plus de pouvoir que nous et avaient plus de support que nous. Pourtant, leur santé, leur protection d'entre les sultans, et ainsi que ceux qui les supportaient n'ont été d'aucune utilité face à la mort. Nous avons en toute âme et conscience que la mort est un verre dont tout être vivant boira de son contenu. Mais nous semblons oublier cette vérité. Nos occupations quotidiennes nous voilent cette réalité et le bas monde. Chacun d'entre nous dit avec sa langue que la mort est une réalité et que tout le monde périra, tandis que ses actes disent « Je ne mourrai jamais ». Je ne mourrai jamais. Certes, la mort a été décrétée sur tous les êtres sauf sur moi. Il ne cessera d'être dans la distraction toute sa vie et ma mort n'arrivera jamais. Chers frères et sœurs, nous sommes certes dans une demeure qui est éphémère. Quelle que soit la durée de notre vie, ces jours sont vaniteux, ces heures sont minimes et l'être humain est à coup sûr mortel. La jeunesse s'en ira, l'aisance s'en ira, les délices se transformeront en regrets. Ce bas monde est un pont pour celui qui traverse, est un signe pour celui qui est clairvoyant et conscient. Cette vie terrestre n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Sourate 3, verset 185. Précipitez-vous dans le bien. Précipitez-vous avant que vous n'espériez d'un délai en vain. Alors faites gaffe. Ne vous laissez pas distraire par le cours de la vie qui nous mène à la mort. On ne trouve dans leur rassemblement que séparation. On entend dans leur demeure qu'un tel est malade, un tel est décédé. Il est d'une importance de se rappeler en ce moment des épreuves de notre Seigneur et le temps de notre passage de vie à trépas, afin d'œuvrer comme des conscients, triompher et être heureux. L'éminentisme savant Abu Ishaq dit « Ton cœur est éparse durant ta jeunesse, tu cultives ton corps pendant des heures et voilà bien musclé, tandis que la mort t'appelle en toute évidence. N'est-ce pas vrai que c'est toi que j'attends inévitablement? Je te vois souhaiter avoir un mariage légendaire, refuser le divorce de manière intransigeante. Tu dormiras tout le temps, faire attention au ronflement, car même si tu meurs dans ton sommeil, tu y auras à faire attention. Combien de fois as-tu été prompt au point où tu n'y prêtes même plus attention à cela? L'imam Ash-Shafi'i a dit, Allah sait élever son serviteur. Allah sait élever son serviteur. Le serviteur qui a divorcé du bas monde, fuyant ainsi ses tentations, observant et comprenant qu'il n'est pas une demeure éternelle pour les vivants. Ils l'ont considéré comme mer et leurs bonnes œuvres comme bateau. Frères et sœurs dans la foi, certes les gens sont de deux catégories face à la mort. Celui qui aime la rencontre avec Allah et Allah aime sa rencontre. Ou alors celui qui déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Aïcha dit, ô messager d'Allah, nous détestons tous la mort. Le prophète, salut le salut et la paix, dit, oh que non, chère Aïcha, il ne s'agit pas de cela, mais plutôt d'un serviteur pieux, le serviteur droit, lorsqu'il est en présence des affres de la mort et que les anges du tout miséricordieux se présentent à lui, lui annonçant ainsi les délices du paradis Rumi Rayhan, et que son Seigneur est satisfait et pas fâché de lui. À cet instant, il est content de la rencontre avec son Seigneur et son Seigneur sera content de le rencontrer, tandis que le serviteur pécheur, le serviteur inconscient, les anges du tout miséricordieux viennent lui annoncer la colère et le châtiment d'Allah. Il déteste la rencontre d'Allah et vice-versa. Abu Darda, qu'Allah l'agrée, a dit en pleine agonie, un homme ne travaille-t-il pas pour ce genre de combat? Un homme ne travaille-t-il pas pour ce genre d'heure? Un homme ne travaille-t-il pas pour ce genre de jour? Puis il pleura et à son épouse de lui dit, pleures-tu alors que tu as été le compagnon du messager d'Allah? Il dit, ne devrais-je pas pleurer alors que je ne sais pas le péché pour lequel je serai puni? Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, pleura durant sa maladie et on lui posa la question de savoir pourquoi il pleurait. Il répondit,
En ce qui me concerne, je ne pleure pas pour votre vie terrestre-ci, mais je pleure pour la longueur de mon voyage et la petitesse de mes provisions. Suis-je en train de gravir les marches du paradis ou de l'enfer? Je ne sais pas lequel de ces deux chemins sera apprêté pour moi. Serviteur d'Allah, préparez-vous à la mort avant d'être surpris. Craignez Allah, à coup sûr, ressurriez-vous. Sur ce, ô Seigneur, gratifie-nous de ce que tu aimes et agrées, d'entre les bonnes paroles et les bonnes actions. Fais perdurer la grâce de l'union, la coopération et l'unité dans nos rangs. Fais de nous des proches de toi d'entre les reconnaissants et d'obéir ainsi qu'à ton messager et d'être d'entre ceux qui sont sincères et bons conseillers. Et pour terminer, nous attestons que la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes.